Alors, je m'appelle Michelle Alderton et puis je suis à Red Lake depuis 1979. Bien, l'Association francophone de Red Lake, c'est un groupe de gens, on est environ une quarantaine de personnes qui sont actifs. Et puis, on fait des activités qui nous rassemblent. J'ai eu l'idée, après que j'ai pris ma retraite du centre d'héritage, en fait, de cet édifice-là. Je me disais, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et puis, la chose qui revenait toujours, c'était de réapprendre mon français, de me reconnecter avec ma culture française. Yes. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, ce qui arrive aujourd'hui, c'est un réveillon. C'est organisé par l'Association francophone de Red Lake. Et puis, c'est pour rassembler les gens qui veulent célébrer la culture francophone. Chantons tous en Bonjour Yvonne. Bonjour. Ça, c'est Yvonne Sanson. Oui. Yvonne vient du Québec. Et puis, elle est à Red Lake depuis quand? 35 ans. Ça fait 35 ans qu'elle est ici, oui. J'aimerais vous présenter Agathe Breton. Elle, c'est notre musicienne. Puis Agathe vient de Hearst. Oui. Alors, on s'est rencontrés il y a quoi? 5 ans passés peut-être? 5 ans passés au curling. Puis on a commencé à jaser. Puis c'est de même que ça a... En fait, c'est de même que ça a commencé l'association. C'est notre première rencontre. Et puis de voir qu'on voulait vraiment parler plus en français. Puis moi, ça faisait au moins 42 ans que je n'avais pas parlé français, peut-être 10 mots par année, là, au maximum. Puis, coup, je rencontre quelqu'un de Hearst, puis je dis « Ah! Ouais. » On parle le franco-ontarien. C'est pas le français de France, on parle le franco-ontarien. Fait que là, on se sent un petit peu chez nous, hein, quand oui, absolument, oui. Laura Godin. Laura vient d'arriver du Nouveau-Brunswick. Alors, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait un petit peu plus d'1 an. De quand tu es arrivée sur ta licence de ton auto, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Il y a le nom de mon chum, mais j'ai une plaque de licence avec le drapeau acadien, ça dit Godin. Parce que nous, les Acadiens, on est vraiment fiers et on le montre un peu jusqu'on peut. Ah oui. Et on faisait la fête des Acadiens, puis on planifiait ça. Puis là, je sors de Bombertown, puis je vois la licence acadienne, puis là, j'étais comme... Un Acadien! Je savais pas si c'était un gars ou une fille, j'étais comme un Acadien, puis là, je les suivais, puis là, tout le long de Bombertown à Red Lake, comme 10 minutes, je me demandais si j'allais les suivre jusqu'à leur maison ou pas. Puis si j'allais... Là, j'étais comme, non, come on, là, calme-toi, là, sois pas un stalker. C'est de même qu'on les trouve, nos francophones. Oui, on les stalk. Ah oui. Il est le divin enfant, jouer de voir résonner. En cuisinant, on partage aussi notre héritage. Alors, on parle un peu. Bien, moi, quand je vivais en Nord d'Ontario, on faisait ça. L'autre personne dit, on fait d'autres choses. On faisait ça en gang. Des fois, on n'était pas juste la famille. Des fois, on invitait d'autres familles pour se rassembler avec nous autres. Puis, le but du réveillon, c'était pour, encore là, de faire valoir notre culture francophone. Dans le temps, qu'est-ce qui se passait? C'est que la messe se passait à minuit. Puis ensuite, on arrivait à la maison, on ouvrait nos cadeaux. Puis là, il était comme 2 heures du matin, ces choses-là. Puis là, on avait, qu'est-ce que tu appelles un souper? Littéralement un souper en plein milieu de la nuit qu'on appelait le réveillon. C'était vraiment intéressant, puis je pense que c'est pour ça qu'on continue à faire ces choses-là, encore pour faire valoir notre culture, puis expliquer qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qu'on faisait. Avec l'Association francophone, on a réalisé combien de francophones qu'il y avait à Red Lake. Et puis, c'est important de faire vivre notre culture, puis c'est important que tout le monde, tous les francophones ont la chance de participer à leur culture francophone. Jusqu'à pas longtemps, jusqu'à temps qu'on ait commencé ça, c'est que il y avait des petits francophones ici puis là, mais on ne savait pas qu'il y avait un gros groupe de francophones parce qu'on parlait tout en anglais tout le temps. On rencontrait quelqu'un, on pensait qu'il parlait seulement anglais. Sophie Gastonguay. Sophie est ici depuis combien de temps? En ville, tu veux dire? À Red Lake? 2004. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille à l'aéroport, donc je fais la météo pour les pilotes, pour la sécurité, et puis je travaille aussi à Bearskin. C'est bon aussi pour à l'aéroport d'avoir quelqu'un qui parle français parce que
Puis, vu qu'il y a tellement de gens qui passent, ils apprécient sûrement ça. Surpris. Oui. Ah, tu parles français? Ben oui. Ou ils voient mon macaron, je parle français. Ah, tu parles français, good. OK, je te parle en français. Ah, oui, oui. 2 morceaux de sucre à la crème, s'il te plaît. OK, je vais les partager avec mon mari. OK, bonne idée. Et tu peux garder la pièce comme pouvoir parce que vous êtes tellement travaillante. Merci. Le carnaval, c'était notre premier projet qu'on a fait. Et puis, c'est ça. Après ça, on est toujours impliqués là, à faire plein d'affaires. L'idée folle de commencer à faire renaître le carnaval à Red Lake. Je pense que ça faisait comme 10-15 ans qu'il n'y avait pas eu de carnaval. Puis chez nous à Hearst, il y avait toujours un carnaval hiver, puis c'était toujours un gros événement pour tout le monde. Puis t'es dans le nord de l'Ontario, on est vraiment dans le nord de l'Ontario. Puis je me dis, comme on a des belles hivers, pourquoi qu'on n'a pas d'activité comme ça? Faut aider à reprendre ça. Fait que c'était un peu pour reprendre la culture, la tire sur la neige, puis tout rattacher ça ensemble. Puis dans le fond, on commençait l'association, fait qu'on a dit « Why not start with a bang? » Puis c'est comme ça. Puis aujourd'hui, le carnaval, il a continué depuis ce temps-là. On est en train de rouler le sirop pour la plus grosse famille francophone de Red Lake. Oui. Délicieux, oui. On fait cuire du sirop d'érable sur un feu moyen. Et après ça, on le fait bouillir environ 30 minutes. Fait que vers la fin des 30 minutes, il faut surveiller beaucoup. Et quand on voit qu'un fil se prend au bout de la cuillère, ça veut dire qu'il est prêt. Mais là, il y a un petit fil, mais il n'est pas assez. Oh, Yvonne, regarde ça. Y a-tu ton fil, toi? Presque. Oui, on a beaucoup de monde qui travaille des mines, qui vivent à l'extérieur de la ville. Donc, ils voyagent, ils viennent ici 2 semaines, après ça, ils retournent à la maison 2 semaines. Ils sont bien contents maintenant qu'on fait notre place comme de la francophonie à Red Lake. Avant, c'était vraiment... On ne savait même pas s'il y avait du monde francophone à Red Lake parce que personne n'était ouvert. Mais là, depuis qu'on a l'association, là, le monde ici, puis on a toutes sortes d'activités. Ça fait que c'est vraiment le fun de rassembler tous les francophones. Même si le monde qui travaille, ils n'ont pas toujours la chance, mais ils viennent ici et là à différentes de nos activités puisqu'on a tellement d'activités variées. Moi, je viens de Timmins. Je suis déménagée ici 5 ans passés parce que mon mari il a un job dans la mine. Il était à la mine à Timmins, mais la mine elle a fermé, le parti qui était derrière fermé. Puis on a déménagé ici. Au début, j'étais comme une petite ville de rien, je ne veux pas vraiment y aller. Mais maintenant que je suis ici, l'atmosphère, puis les gens, puis juste le sens de communauté ici, là, je ne veux même plus partir. Je suis tellement bien ici. Oh, ce soir, ben là, ça va être des chansons, pas juste québécoises, c'est du canadien-français, que le monde chantait il y a longtemps, même quand j'étais pas née, moi, là, que j'ai appris quand j'étais plus jeune, puis que d'autres personnes qui ont appris aussi, là, quand ils étaient plus jeunes, mais qu'on se souvient. Fait que là, ça va être, comment j'en dirais dire, un souvenir de l'ancien temps. L'événement qu'on a eu ce soir, c'était vraiment spécial pour moi parce que notre tradition annuelle, le jour de l'an, c'était avec toute la famille, puis on faisait de la musique. Puis je me souviens encore des certains mononcles, puis des certaines tantes qui jouaient des rigodons, puis qui chantaient des chansons à répondre. Puis ça, c'est les souvenirs les plus spéciaux que j'ai. Puis c'est le fun parce que là, je peux apporter un petit peu de ça ici à Red Lake, puis on est loin de la famille, fait que ça nous rattache ensemble. Comprenez que j'ai pas refusé. Mais mon papa qui était là. Oh, mais rien Bien, mon opinion de l'évolution du groupe, c'est que on était capable de recruter plus de gens, qu'on fait plus d'activités dans le public. Les gens entendent parler de nous autres, ils parlent un peu de français, ils sont trop gênés, mais ils viennent pareil, puis là, ils deviennent de plus en plus confortables. Fait que l'évolution fait que le monde voit que c'est correct, les francophones. Je m'appelle Gérald Laroche, je suis musicien, conteur, je fais de l'art visuel, je fais un petit peu de tout dans les arts. Et puis j'ai eu un appel de Michel pour venir ici aider à monter un spectacle, mais aussi travailler avec des jeunes.
Et ça, c'était incroyable parce que j'avais des jeunes, il y en avait bilingues, d'autres qui connaissaient juste quelques mots en français. Mais c'était pas le but de leur monter le français, c'était de leur montrer des choses qui viennent de la francophonie. Je rencontre assez souvent des associations un petit peu tout partout au Canada, puis ils travaillent pas mal fort pour garder la francophonie ici, mais aussi les liens des Canadiens français, puis emmener ça vers les jeunes pour qu'ils voient un peu c'est quoi, puis les autres, ils deviennent excités, intéressés par ça, puis ça les inspire. Puis aussitôt que tu peux faire ça, mais là, tu es garanti que ça va aller à une autre génération, puis peut-être une autre.